L'une des plus grandes tentations auxquelles nous faisons face dans ce monde est l'attrait des biens matériels. L'argent, le luxe, les possessions matérielles et le statut social sont constamment mis en avant comme des symboles de réussite et de bonheur dans la société moderne. Cependant, l'islam nous enseigne que la vraie réussite ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la piété et la soumission à Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Sachez que la vie de ce monde n'est qu'amusement, vanité, parure, rivalité dans la fierté entre vous et recherche d'accroissement de biens et d'enfants. Telle une pluie. Sa végétation émerveille les cultivateurs, puis elle se dessèche et tu la vois jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà il y a un dur châtiment, et aussi un pardon de la part d'Allah et une satisfaction. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le plus faible des hommes n'est pas celui qui manque de force physique ou de richesse matérielle. Non, un homme peut avoir ces attributs, et pourtant être parmi les plus faibles aux yeux d'Allah. Le véritable signe de faiblesse est l'incapacité de maîtriser ses désirs et ses pulsions. Dans cette vidéo, nous allons approfondir cette question, car de nombreux frères et sœurs m'ont interpellé à ce sujet, notamment sur des affaires liées à des célébrités comme P. Diddy. Bien que je n'aime pas trop commenter des situations spécifiques, je vais ici utiliser cette situation pour tirer des leçons morales et spirituelles qui, je l'espère, nous seront tous bénéfiques. P. Diddy, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un homme qui a longtemps été perçu comme une figure d'inspiration, un Afro-Américain ayant atteint le sommet de son art, milliardaire, et ayant réussi à représenter sa communauté d'une certaine manière. Il a produit de nombreux artistes célèbres et a pu bâtir un empire musical impressionnant. Beaucoup le voyaient comme un modèle de réussite matérielle et professionnelle. Mais la récente découverte qu'il pourrait être impliqué dans des affaires sordides, comme le trafic sexuel, nous rappelle une réalité que l'islam enseigne depuis longtemps. L'argent et la renommée ne sont pas les véritables mesures de la réussite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres par la force, mais celui qui se maîtrise dans les moments de colère. » Ainsi, peu importe la puissance matérielle ou sociale que quelqu'un peut atteindre, s'il ne peut pas maîtriser ses désirs, il est en réalité l'homme le plus faible. L'une des premières leçons que l'on peut tirer de cette affaire est que l'homme est souvent le produit de son environnement. Si quelqu'un grandit dans un milieu où le succès est défini par l'argent, la luxure et le pouvoir sur les autres, il risque de suivre ce modèle. Le Coran nous rappelle à maintes reprises l'importance de choisir de bonnes fréquentations et de rester sur le droit chemin. Ô vous qui croyez! Craignez Allah et restez avec les véridiques. Sourate 9, verset 119. P. Diddy est le fruit de l'environnement qui l'entourait, un milieu où la réussite se mesurait en termes de richesse, de femmes et de pouvoir. C'est ce modèle qu'il a cherché à incarner, et c'est malheureusement ce qui a conduit à sa chute. Cela nous rappelle l'importance de nous entourer de personnes pieuses, de rester éloignés des tentations de ce monde, et de nous rappeler que la véritable réussite, aux yeux d'Allah, ne réside pas dans ce bas monde mais dans la vie éternelle. Une autre leçon importante à tirer est que les désirs non contrôlés mènent toujours à des excès. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont esclaves de leurs fantasmes. Le problème avec ces désirs, c'est qu'ils ne connaissent pas de limites. Si l'on ne les contrôle pas, ils nous entraînent dans des voies toujours plus destructrices. Allah dit dans le Coran, « Ne suivez pas les passions, de peur qu'elles ne vous égarent du chemin d'Allah. » Sourate 38, verset 26. Lorsque les désirs d'un homme commencent à le dominer, il n'est jamais satisfait. Ce qui était autrefois un simple plaisir devient une obsession, et cette obsession mène souvent à des comportements déviants. C'est pourquoi beaucoup de célébrités, malgré toute leur richesse et leur renommée, tombent dans des scandales liés à la luxure et à la perversion. C'est une leçon pour nous tous. Si nous ne maîtrisons pas nos désirs, ils finiront par nous maîtriser. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que celui qui ne maîtrise pas ses désirs est en réalité esclave de ses passions. Dans cette affaire, si les accusations contre P. Diddy sont vraies, cela montre un homme qui, malgré toute sa puissance apparente, était esclave de ses pulsions.
Combien de grands hommes ont été détruits par leur incapacité à contrôler leurs désirs? Combien d'hommes puissants, de ministres, de dirigeants, ont vu leur vie ruinée par leur faiblesse face à leurs désirs? L'islam nous enseigne que la véritable force est intérieure, et que la maîtrise de soi est la clé du succès. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, étaient des hommes puissants non pas à cause de leur richesse ou de leur influence, mais parce qu'ils avaient le contrôle sur eux-mêmes. Ils savaient dire « non » aux tentations de ce monde, et c'est cela qui les a élevés aux yeux d'Allah. Enfin, une leçon importante que nous pouvons tirer de cette affaire est que le succès matériel est éphémère et souvent accompagné de solitude. Lorsque P. Diddy était au sommet, il était entouré de célébrités, de présidents et de puissants hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, alors qu'il est au cœur de ce scandale, où sont tous ces gens? Le Coran nous rappelle cette réalité. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Sourate 26, versets 88 à 89. Dans la vie du croyant, les tentations du monde représentent des défis constants. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a créés avec des désirs et des besoins, mais aussi avec la capacité de les contrôler. Cette capacité de maîtrise de soi est un don divin, un outil pour tester notre foi et notre détermination à suivre le droit chemin. En tant que musulmans, il est essentiel de comprendre que ce monde n'est qu'une étape transitoire, une épreuve où nous devons constamment faire face à des tentations qui pourraient nous détourner de notre objectif ultime, l'agrément d'Allah et la préparation à l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus des pièges de ce monde. Il a dit, « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Sahih Muslim. Cette déclaration met en lumière la réalité que, pour le croyant, ce monde est plein de restrictions, de tentations, de distractions et d'épreuves. Le croyant doit apprendre à maîtriser ses désirs et à résister aux plaisirs éphémères qui peuvent l'éloigner de son engagement envers Allah. En revanche, pour celui qui ne croit pas, ce monde peut sembler être un paradis, où il suit ses désirs sans se soucier des conséquences dans l'au-delà. L'une des plus grandes tentations auxquelles nous faisons face dans ce monde est l'attrait des biens matériels. L'argent, le luxe, les possessions matérielles, et le statut social sont constamment mis en avant comme des symboles de réussite et de bonheur dans la société moderne. Cependant, l'islam nous enseigne que la vraie réussite ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la piété et la soumission à Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle, « Sachez que la vie de ce monde n'est qu'amusement, vanité, parure, rivalité dans la fierté entre vous et recherche d'accroissement de biens et d'enfants. Telle une pluie. Sa végétation émerveille les cultivateurs, puis elle se dessèche et tu la vois jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà il y a un dur châtiment, et aussi un pardon de la part d'Allah et une satisfaction. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. » Sourate Al-Hadid, verset 20. Ce verset nous rappelle que les plaisirs de ce monde ne sont que temporaires, et que ceux qui consacrent leur vie à l'accumulation de biens matériels courent après une illusion. La maîtrise de soi face à ces tentations est cruciale pour le croyant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit, « L'homme n'aura pas bougé de sa place devant son Seigneur, le jour de la résurrection, avant qu'il ne soit interrogé au sujet de 4 choses. Sa vie, comment il l'a consommée, sa jeunesse, comment il l'a utilisée, ses biens, d'où il les a acquis et comment il les a dépensés, et de son savoir, ce qu'il en a fait. » Tirmidhi. Ce hadith souligne l'importance de l'intégrité dans nos actions et la responsabilité qui nous incombe de maîtriser nos désirs et de faire de bons choix dans la vie. La gestion des biens matériels, leur acquisition licite et leur utilisation dans des causes agréées par Allah, sont des indicateurs de la maîtrise de soi et de la piété du croyant. Une autre tentation majeure dans ce monde est celle des plaisirs charnels. Dans un monde où l'immoralité est glorifiée et où la recherche des plaisirs immédiats est encouragée, il est facile de tomber dans le piège des désirs sexuels incontrôlés, de la fornication et de l'adultère. Pourtant, l'islam a établi des règles claires pour protéger les croyants de ces dangers. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Celui qui peut garantir ce qui est entre ses mâchoires, la langue, et ce qui est entre ses jambes, les organes génitaux, je lui garantis le paradis. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en évidence l'importance de la maîtrise de soi en matière de discours et de comportement sexuel. La chasteté, la pudeur et le contrôle de ses désirs sont des éléments essentiels dans la vie d'un musulman. La tentation de suivre ses passions sans restriction est un autre défi auquel le croyant est confronté. Shaitan, l'ennemi juré de l'humanité, nous incite constamment à suivre nos désirs plutôt que les commandements d'Allah. Il nous encourage à rechercher le plaisir immédiat, à suivre nos passions,
et à négliger les conséquences de nos actions. Cependant, Allah nous avertit dans le Coran. N'as-tu pas vu celui qui prend sa passion pour divinité? Et Allah l'égare sciemment, chèle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc le guidera après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Surat Al-Jathiyah, verset 23. Ce verset nous rappelle le danger de laisser nos passions prendre le dessus sur notre raison et notre foi. Suivre aveuglément ses désirs conduit à l'égarement et à la perte dans cette vie et dans l'au-delà. L'islam nous enseigne que la clé pour maîtriser nos désirs et nos tentations est la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah. La taqwa nous pousse à toujours être conscients de la présence d'Allah et à réfléchir aux conséquences de nos actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aie la crainte d'Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi bien envers les gens. » Tirmidhi. La taqwa est une barrière contre les tentations du monde. Elle nous pousse à rester sur le droit chemin, même lorsque nous sommes confrontés à des désirs et des passions qui nous éloignent de la vérité. L'une des façons les plus efficaces de renforcer notre maîtrise de soi face aux tentations est le jeûne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a recommandé le jeûne comme un moyen de contrôler les désirs charnels et de renforcer la piété. Il a dit, aux jeunes gens, quiconque parmi vous a les moyens d'épouser, qu'il se marie, car cela aide à baisser les regards et à protéger les parties intimes. Et quiconque n'en a pas les moyens, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. Sahih al-Bukhari. Le jeûne est un exercice de discipline et de patience qui nous aide à maîtriser nos désirs et à renforcer notre relation avec Allah. En outre, la prière régulière est un moyen puissant de maîtriser ces tentations. Allah dit dans le Coran, « La prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. La prière est un rappel constant de notre engagement envers Allah, un moyen de renouveler notre foi et de chercher la force nécessaire pour résister aux tentations du monde. Chers frères et sœurs, il est crucial de comprendre que les tentations de ce monde sont temporaires et que céder à ces tentations ne mène qu'à la perte. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Le monde est maudit, tout ce qui s'y trouve est maudit, sauf le rappel d'Allah, ce qui s'y rapporte, le savant ou l'apprenant. » Tirmidhi. Cela signifie que tout ce qui ne nous rapproche pas d'Allah est sans valeur. Les plaisirs éphémères de ce monde ne doivent pas nous détourner de notre véritable objectif, qui est de gagner l'agrément d'Allah et d'entrer au paradis. Enfin, pour maîtriser les tentations du monde, il est essentiel de se rappeler constamment la réalité de l'au-delà. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, « Souviens-toi souvent de la destructrice des plaisirs, c'est-à-dire la mort. » Tirmidhi. La conscience de la mort nous pousse à réfléchir sur nos actions et à nous éloigner des tentations qui pourraient compromettre notre position dans l'au-delà. Lorsque nous nous rappelons que la vie ici-bas est temporaire et que la vraie vie commence après la mort, nous sommes plus enclins à contrôler nos désirs et à vivre selon les enseignements de l'islam. Qu'Allah nous accorde la force de maîtriser nos désirs, de résister aux tentations de ce monde, et de vivre une vie centrée sur l'adoration et la soumission à lui. Qu'il nous guide sur le droit chemin et nous permette de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Amin. وعد الله الذين آمنوا